Si tu es pianiste et que tu ne joues pas du drop tour, ce n'est pas grave. Mais je pense que tu devrais parce que sinon tu aurais raté quelque chose d'utile et de très très intéressant. Salut à toi qui me regarde. Aujourd'hui, comme promis, nous allons aborder le drop tour. Nous allons essayer de donner une définition du drop tour et de dire quelle est la différence entre le drop tour et les autres types de drop. Et bien sûr, nous allons commencer comme promis avec les accords majeurs et les accords majeurs 7. Je vais te proposer un exercice sur chaque accord que nous allons essayer de travailler et je te dirai aussi comment il faut faire ces exercices pour en tirer le meilleur. Parce que le drop tour, tu dois pouvoir t'y mettre aujourd'hui. C'est parti. Qu'est-ce que le drop tour? Le drop tour, c'est une technique d'harmonisation qui consiste à prendre la seconde note, la deuxième note la plus élevée dans l'accord et à la déplacer vers une octave plus bas. Nous allons, pour comprendre cette définition du drop tour, partir de la notion d'accord fermé et d'accord ouvert. Un accord fermé, c'est un accord dont les notes s'étalent sur une seule octave. Par exemple, quand je fais ceci, voilà mon octave de Do à Do. Une octave au piano, c'est un intervalle de 8 degrés qui rejoignent deux notes identiques. Par exemple, de Do à Do, j'ai Do et Do. Ces deux notes sont identiques. Et entre les deux, j'ai un intervalle de 8 degrés. Le Do est mon premier degré ici, le Ré mon deuxième, Mi troisième degré, Fa quatrième degré, Sol cinquième degré, La sixième degré, Si septième degré et le Do l'octave. Donc mon accord de Do majeur par exemple, toutes les notes de cet accord s'étalent rien que sur une seule octave. Tu vois, de Do à Do. Les notes ne cèdent pas l'octave. Voilà. Ça, c'est un accord fermé. C'est la première définition d'un accord fermé. Un accord dont toutes les notes s'étalent sur une seule octave. Donc, le drop tour consiste à prendre dans cet accord fermé la deuxième note la plus élevée. Et quand je cherche la note la plus élevée, naturellement, sur ce schéma, je commence par compter de la droite parce que Do, Mi, Sol. La note la plus élevée, c'est le Sol. Donc, le Sol, si le Sol est la première note la plus élevée, voici la deuxième note la plus élevée qui est le Mi. Donc, le drop tour consiste à déplacer cette deuxième note la plus élevée vers une octave plus bas. L'octave plus bas, voilà, ce Do à ce Do. Donc, mon Mi va être ici. Et j'enlève mon doigt de ce Mi qui est ici et il me reste ce schéma. Donc, je viens de faire un Do majeur en drop tour. Je viens de prendre la deuxième note la plus élevée et de la déplacer vers la basse ou une octave plus bas. To drop en anglais, c'est faire tomber, laisser tomber ou bien déposer. Donc, en drop tour, on te demande de déposer la deuxième note la plus élevée vers la basse ou une octave plus bas. Ainsi, le drop tour te permet de passer d'un accord fermé à un accord ouvert. L'accord ouvert s'étend plus sur le clavier et a un son beaucoup plus appréciable. Mais si je te dis que voilà mon accord fermé qui s'étend sur une seule octave, tu peux me dire oui, mais quand je fais un accord par exemple de Do majeur 9 ou un accord de Do majeur 11, voilà le 9e, le 11e. Tu vois? Tu vas me dire, oui, mais voilà l'octave. Et mon accord sort de l'octave, s'étend sur 2 octaves. Et je te dirais qu'il y a là une seconde notion d'accord fermé. Si l'accord fermé peut être cet accord dont les notes ne s'étendent que sur une seule octave, l'autre notion d'accord fermé, c'est l'accord dont il y a entre les degrés le plus réduit des intervalles. Tu vois? Quand je prends mon Do majeur, je le joue exprès comme ça, tous les degrés, tu vois, ça s'étend sur plus d'une octave, parce que ça déborde ce Do là. Mais entre les notes, tu vois qu'il y a le plus petit des intervalles, tu vois. Je n'ai pas un Mi ici,
ce mi, je l'ai gardé ici, ainsi de suite. Tu vois, donc un accord fermé, c'est un accord dont les notes s'étendent sur une seule octave, ou l'accord dont les notes ont entre elles le plus petit des intervalles. Donc, l'objectif du drop two, c'est de faire des voicings plus adaptés, de jouer des accords plus qualitatifs en position large, comme je l'ai dit, ou en position ouverte. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas que le drop two, il y a aussi le drop three et le drop four, ainsi de suite. Le drop three, c'est qu'on te demande de prendre la troisième note la plus élevée et de la déplacer, de la déposer, de la faire tomber vers une octave plus bas. Exemple, dans cet accord de Do majeur 7, ma première note la plus élevée, c'est le Si. La deuxième note la plus élevée, c'est le Sol. La troisième note la plus élevée, c'est mon Mi. Donc, je prends ce Mi que je dépose une octave plus bas, ou à la main gauche ou à la basse, et pour former mon accord de Do majeur 7, mais en drop 3. De tout ceci, il faut te dire et comprendre et accepter que c'est le drop 2 qui est le drop le plus utilisé, le plus fréquemment utilisé, c'est le drop 2. Tous les exercices que je te montre aujourd'hui te permettent de travailler le drop 2 dans toutes les tonalités avec les accords que nous allons choisir. Commençons sans plus tarder avec les accords majeurs. Par exemple, le Do majeur, nous allons faire la même chose pour toutes les tonalités. Tu prends l'accord majeur dans son deuxième renversement. Position normale, premier renversement, deuxième renversement. Quand tu prends le deuxième renversement, tu le mets en drop 2. Quelle est la note qui doit aller en drop 2? Première note la plus élevée, deuxième note la plus élevée. Donc pour mon deuxième renversement, voilà mon drop 2. Et je prends maintenant la position normale. La position normale, quelle est la note qui doit aller en drop 2? C'est la note qui est la plus élevée, qui est la deuxième. Donc semi en drop 2. Donc pour le deuxième renversement, j'ai ceci et la position normale. Donc, je fais la même chose pour le Fa. Deuxième renversement de mon Fa. Quelle est la note qui doit aller en drop 2? C'est la deuxième note, première note, deuxième note la plus élevée. Donc, après le deuxième renversement, je prends la position normale. Quelle est la note qui doit aller en drop 2? C'est cette note-ci, qui est mon Mi et qui est en fait le La en Do naturel. Mon Mi en Fa. Donc, voilà. Ça fera... Donc, depuis le Do, ça me donnera ceci. Je fais la même chose pour le Si. Pour le Si bémol, du moins. Le Si bémol, deuxième renversement, Sol, Do, Mi. Cette note-ci va en drop 2 parce qu'elle est la deuxième note la plus élevée. Et après, je reprends sa position normale. J'applique la même chose, le drop 2 sur cette note qui doit aller en drop 2. Donc pour le Si bémol, j'aurai. Tu fais la même chose pour toutes les tonalités. Et c'est un exercice excellent qui va te permettre de travailler les accords majeurs. Tout ton exercice va te donner ceci lentement pour que tu puisses bien voir le Mi, La, Ré, Sol et tu reviens sur ton Do. Do majeur 7. Do majeur 7. Drop 2, c'est le Sol qui va à la main gauche. Mais pour cet exercice, toujours nous prenons d'abord le deuxième renversement. Do naturel majeur, deuxième renversement, Do majeur 7, j'ajoute le Si. En drop 2, ce Do-ci va à la main gauche. Donc, deuxième renversement. Après, on prend le renversement qui suit. On était comme ceci. Donc, pour continuer, on envoie ce Sol ici. Et ça nous reste ceci. En drop 2, semi. Encore un renversement. Ceci vient ici. Et là, on a ce renversement-ci avec le drop 2 à chaque fois. On renverse encore une fois et on a. Et pour le drop 2, on a ceci. Donc, le Do majeur 7 pour cet exercice, ça va nous faire ceci. Et on descend. Donc, on fait la même chose pour le Fa.
Deuxième renversement de Fa majeur, on ajoute le septième, drop 2. Et on fait la suite, on descend. Donc, tu fais la même chose pour toutes les tonalités pour cet exercice de Do majeur 7. Tout ton exercice pour les majeurs va donner ceci. Donc, les accords majeurs 7 pour le Do majeur 7, pour le Fa majeur 7, Si bémol majeur 7, Mi bémol majeur 7, après un Mi B c'est un Sol dièse majeur 7, après le Sol dièse c'est le Do dièse majeur 7. N'oublie pas qu'on est en train de évoluer à relation de 4, après le Do dièse c'est le Fa dièse majeur 7, après le Fa dièse majeur 7 c'est le Si. Après nous avons donc le Mi majeur 7. Après le Mi, nous aurons un La majeur 7. Après, nous viendrons faire notre Ré. Donc, un Ré majeur 7. Je reprends. Après le Ré majeur 7, nous avons un Sol majeur 7. Après le Sol majeur 7, nous reviendrons vers notre Do majeur 7. Ces petits exercices ne devraient pas les négliger. Comme moi au début, quand je m'étais mis au drop 2, j'ai esquivé tous ces exercices et j'ai voulu aller faire des accords plus compliqués en drop 2, mais ça a été impossible. J'étais obligé de revenir vers ces petits exercices et de les pratiquer à fond. Bien sûr, aujourd'hui, on n'est qu'avec les accords majeurs et les majeurs 7. Et prochainement, pour la suite du drop 2, on va prendre les mineurs 7, les diminués 7 et les mineurs 7B5. Et après ça, nous allons entrer dans le vif du sujet où tu vas voir que je vais te montrer des tonnes et des tonnes de manières de faire avec du drop 2, créer des passages, des progressions, comme par exemple aujourd'hui avec les majeurs que je t'ai montré, les majeurs 7, pour aller vers un Fa de Do à Fa. Tu peux faire, dans le premier exercice, je t'ai montré ceci. Tu vois, ça fait déjà un Do, Fa. Donc, Do, Fa, ça peut devenir donc Do, Fa. Même chose pour le majeur 7. Je t'ai montré. Tu vois, Do, Fa. Au lieu de faire le Do et d'aller vers le Fa, le drop 2 te permet de monnayer, d'avoir plusieurs planches de ton accord de Do majeur 7. Donc, Do, Fa. Bien sûr, tu me mettras un gros pouce bleu, tu resteras abonné. Si tu ne l'es pas encore, tu vas t'abonner. On a pas mal de choses à partager ensemble et à la prochaine. Ciao, ciao.